Grid. Energrid, une jeune société spin-out. Donc c'est en somme une branche de la société CE+T qui existe, elle, depuis des années. Créée, je pense, celle-ci il y a 1 an et demi, m'a-t-on glissé en coulisses. Il va vous expliquer ce qu'elle fait, hein, il fera mieux que moi. Et moi, je vais me contenter de vous dire d'où il vient. De l'université de Liège, en tout cas, et ingénieur en électromécanique il y a quelques années. Et puis une carrière d'abord dans le spatial pendant 20 ans, avant de s'intéresser à l'électricité de plus près via cette société dont il parlera mieux que moi, donc je lui cède la parole. Merci à tous. Merci Xavier. Je pensais que j'avais des problèmes comme Bertrand pour le micro, mais apparemment je suis plus petit que lui. C'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir. La dernière fois, c'était Willy qui était devant et c'était moi qui étais dans l'amphi. Alors je le remercie parce que tout ce qu'il nous a appris en électricité, on le met en pratique aujourd'hui. Merci Willy de nous avoir amenés où on est. Merigrid, la société Energrid, Bertrand vous a parlé de la tête et du cerveau. Je vais essayer de vous parler du corps, donc ce que le cerveau met en mouvement pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble du projet ou de notre corps. La société Energrid, en quelques mots, certains d'entre vous connaissent peut-être la société CET Power, qui est spécialisée dans les convertisseurs d'énergie. Cette société a gagné en 2016 le Google Challenge. Il s'agissait de réaliser le plus petit convertisseur d'énergie au monde. À la surprise générale et parfois à la nôtre, on a gagné. On a gagné 1 million d'euros qui a été distribué au personnel. Malheureusement, je n'avais pas encore rejoint la société à ce moment-là. Donc on ne peut pas tout avoir, même quand on travaille dans l'électricité. Par contre, la conséquence, ça a été de se dire, que va-t-on faire avec le résultat de ce challenge? CET Power se concentre sur la sécurisation d'alimentation électrique critique, hein, tout ce qui ne peut pas s'arrêter, les data centers, les hôpitaux et les signaux au bord des voies de chemin de fer. Il n'y a pas besoin de miniaturisation, il n'y a pas besoin d'allègement, il n'y a pas besoin de technologie particulière pour faire ça, même si les convertisseurs sont très performants. Donc l'idée qui a suivi, c'était de créer une société pour s'attaquer à d'autres marchés pour lesquels ces technologies pouvaient être utiles, et donc ça m'a quand même servi à quelque chose, puisque me voilà actif dans cette société. Petite société de 5 personnes, créée il y a 1 an et demi, on l'a dit, avec un plan de financement de 2,5 millions d'euros, donc on a quand même un peu de marge pour faire des projets plus qu'ambitieux. Alors, en un mot, ou en quelques mots en tout cas, les convertisseurs d'énergie de CET, du groupe CET, Power ou Energrid, ce sont en quelque sorte, aurait dit ma femme, un blender d'énergie. Donc on va pouvoir rentrer dans ces convertisseurs du courant alternatif, du courant continu, et on en ressort à foison et comme on veut, du courant alternatif ou du courant continu. Vous savez tous que le courant alternatif, probablement, on peut le transporter facilement, ou il se transporte, et il est disponible un peu partout dans le monde. Malheureusement, on ne sait pas le stocker, il faut du courant continu pour le stocker, donc il y a toujours cette dichotomie entre le courant alternatif et le courant continu. Nous avons chez CET les équipements modulaires qui permettent de réaliser ce genre de transformation. Soit. Que va-t-on faire dans cette société Energrid? 3 choses, très rapidement. D'abord, se concentrer sur de l'énergie portable, c'est-à-dire qu'on va en quelque sorte, pour faire simple, créer des power banks pour ceux qui sont loin du réseau, c'est le campeur, c'est le militaire, c'est aussi l'hôpital en Sierra Leone au milieu de la jungle, et de permettre à cette power bank de recharger tous les systèmes électriques que l'on a besoin d'utiliser et de permettre aussi à cette powerbank d'être rechargée par divers petits dispositifs tels que des micro-PV, des micro-panneaux photovoltaïques ou d'autres. Deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle NRC, c'est tout ce qui est le conditionnement de l'énergie. Donc pour toutes des raisons que vous connaissez sans doute, le réseau est en difficulté, la qualité de l'énergie diminue. Donc avec nos convertisseurs, on développe des solutions qui permettent de résoudre ces problèmes, ou en tout cas d'y apporter une solution partielle. Et troisième pilier beaucoup plus intéressant, c'est tout ce qu'on fait autour du stockage d'énergie à domicile, au niveau commercial et au niveau industriel. Alors, l'importance du stockage, c'est assez évident pour la plupart d'entre vous. Et ceux qui ne l'auraient pas encore bien compris, je vois qu'on a quand même beaucoup de jeunes dans la salle, donc certains se souviennent peut-être que le réseau, à une époque, il était en sens unique. Il y avait des grosses centrales, qu'elles soient nucléaires ou à combustible fossile, qui débitaient de l'énergie et qui l'amenaient aux utilisateurs. Et tout se passait plus ou moins bien. En tout cas, c'est pour ça que le réseau avait été dimensionné. Au jour d'aujourd'hui, on a foisonnement de panneaux photovoltaïques sur les maisons et sur les fermes de PV, on a des éoliennes, et donc ce réseau, il va un petit peu dans tous les sens, ou le courant, il va un petit peu dans tous les sens, et surtout,
le renouvelable, les énergies renouvelables sont pour la plupart produites au moment où on en a le moins besoin. Donc apparaît cet intérêt pour un stockage, que ce soit au niveau résidentiel, que ce soit au support du réseau ou au niveau industriel, et on va en parler. Une des solutions que Bertrand a déjà introduite, c'est évidemment le microgrid, donc ce système complet avec une intelligence, un cerveau et un corps, donc des équipements hardware, qui va permettre de mixer l'énergie renouvelable, le réseau, la charge, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre électricité. Alors, comme un grand dessin vaut mieux qu'un long discours, on va essayer de lancer une petite vidéo qui vous présente le projet. Ouais, si tu cliques dessus, c'est bon normalement. Ah. C'est celle qui est sur Twitter, sur le compte du Café Numérique, donc tu peux peut-être la récupérer par là. Tout à l'heure, à la répétition, ça marchait, évidemment. Hein. Voilà. Depuis plusieurs mois, une invention liégeoise fait parler d'elle, Merigrid. Certains parlent d'une révolution, d'autres d'un produit d'avenir pour les entreprises. Mais qu'en est-il réellement? Et avant tout, qu'est-ce que c'est Merigrid? Eh bien, Merigrid, provenant de la racine latine Merius grida, désigne un réseau électrique, grid en anglais, implanté dans le village wallon de Méry par Netis, Luliège, CO+T et de nombreux autres partenaires. Jusque-là, rien de vraiment bien compliqué. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quel réseau, mais bien d'un micro-réseau. Alors, qu'ESACO? Comme son nom l'indique, c'est un réseau électrique plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir. Une sorte d'îlot énergétique connecté au réseau électrique public. Dans le cas qui nous occupe, il lie 3 entreprises entre elles, Méritherm, Mérivoix et C. Sur l'ordinateur, ça se passe bien, sur l'écran, ça reste la première slide. Alors, commence. Depuis plusieurs mois, une invention liégeoise fait parler d'elle, Merigrid. Certains parlent d'une révolution, d'autres d'un produit d'avenir pour les entreprises. Mais qu'en est-il réellement? Et avant tout, qu'est-ce que c'est Merigrid? Eh bien, Merigrid, provenant de la racine latine Merius grida, désigne un réseau électrique, grid en anglais, implanté dans le village wallon de Méry par Netis, Luliège, CO+T et de nombreux autres partenaires. Jusque-là, rien de vraiment bien compliqué. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quel réseau, mais bien d'un micro-réseau. Alors, qu'ESACO? Comme son nom l'indique, c'est un réseau électrique plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir. Une sorte d'îlot énergétique connecté au réseau électrique public. Dans le cas qui nous occupe, il lie 3 entreprises entre elles, Méritherm, Mérivoix et CBV. Ensemble, elles consomment de l'énergie électrique et en produisent également grâce à des panneaux photovoltaïques et des turbines hydroélectriques. Que du renouvelable donc. Le but du projet Merigrid est de permettre à ces 3 entreprises de partager, stocker et revendre leur énergie sur le réseau en fonction de leurs besoins et des opportunités du marché. Pour cela, le réseau dispose de plusieurs éléments interconnectés. Les sources d'énergie, les entreprises consommatrices bien sûr, une unité de stockage, un système de conversion d'énergie et surtout une intelligence artificielle qui aide à faire fonctionner le tout. Aussi connu sous le nom d'Upgrid, cet Energy Management System ne s'intéresse qu'à une seule chose, le bon fonctionnement et l'efficacité du système. Sur le pont 24 heures sur 24 et plus maligne qu'un lynx, elle prévoit la production énergétique grâce à des modèles météo, gère le stock d'énergie en fonction des besoins des entreprises de mairie, ainsi que le prix de l'énergie sur le réseau. Grâce à elle, la gestion et le coût de l'énergie peuvent être optimisés. Bref, que du positif pour l'environnement et le portefeuille. Alors, si la relation entre Merigrid et le réseau semble nécessaire pour faire fonctionner le tout, les entreprises ont maintenant plus de choix. Grâce à cette innovation liégeoise, elles peuvent être plus agiles dans leur consommation et leur production d'énergie, et surtout, entrer de plein pied dans la transition énergétique de demain. Voilà, c'est un petit clin d'œil à tous les partenaires. Donc, on a reparlé un peu de l'Energy Management System. Il faut savoir aussi que Merigrid est un projet qui est financé par le gouvernement wallon pour essayer de comprendre exactement comment ces micro-réseaux fonctionnent. Et on les remercie aussi d'avoir participé à ce projet ou d'avoir bien voulu nous aider à le mettre sur pied. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, ça se situe dans le zoning de Méry. Il y a 3 sociétés là qui sont interconnectées et qui ont un avantage au niveau de leur profil de consommation, c'est qu'ils ont
des charges qui sont très différentes. Une entreprise transforme du bois, une entreprise utilise des fours, donc on voit déjà bien pour ceux qui sont un peu dans le domaine de l'électricité que le profil de consommation est un peu différent. Il y a une autre qui produit et utilise des ventilateurs. On l'a dit aussi, on a 200 kW de turbines sur Lourdes pour Méritherme et on a des PV 60 kW crête pour Méribois. Et l'idée est de mettre tout ça ensemble afin de diminuer la facture énergétique des entreprises et donc d'augmenter leur compétitivité. Alors, comment est-ce que ça se passe physiquement? Les 3 entreprises restent reliées au réseau avec leurs charges telles qu'on vient de les décrire, leur production de renouvelables, et on vient interconnecter à l'ensemble un système de stockage d'énergie, 300 kWh de batterie, donc ça représente 196 batteries qui ressemblent un peu à vos batteries au niveau physique et au niveau volume qui sont dans vos voitures, mais même si la technologie à l'intérieur n'est pas du tout la même, et des convertisseurs, donc les convertisseurs de CET, qui vont permettre de charger, décharger les batteries et de gérer l'ensemble en répondant aux injonctions de l'EMS. Je vous l'ai dit, on travaille avec des convertisseurs modulaires qui sont ceux de CET, qui sont de 20 kVA et de 20 kW. On a des batteries lithium-ion, pour ceux que ça peut intéresser, et l'Energy Management System, comme on l'a dit, est de l'Université de Liège. Alors, sous quelle forme est-ce que ça se présente, finalement, le corps de ce microgrid? Alors, c'est un conteneur 40 pieds, comme ceux qu'on peut trouver sur les bateaux classiques à Anvers. Bon, ça pourrait être n'importe quel type de conteneur, c'est parce que c'est celui-là qui nous convenait bien. On y voit en rouge le système de batterie, en vert les systèmes de conversion, avec les armoires de protection qui vont bien en DC et en AC. C'est un système qui est complet et qui a toute une série de protections. Il y a bien sûr un système de gestion de la température à l'intérieur du conteneur. Il faut les batteries, les convertisseurs, ça doit travailler aux températures qui vont bien. Il y a un système de détection d'intrusion, parce qu'on est au milieu de nulle part. Bien sûr, détection d'incendie, on en a parlé tout à l'heure avec Drogenbos, et aussi un système d'extinction automatique au cas où vraiment il se passerait quelque chose de néfaste. Mais on pense avoir pris toutes les précautions. Voilà à quoi ça ressemblait, le conteneur vide auparavant. Vous avez une petite vue de l'intérieur, on voit les convertisseurs et les batteries, on voit le transport du conteneur, et puis également le conteneur tel que vous pouvez aller le voir sur le site. Vous avez derrière la petite bicoque, comme on dit chez nous en bois, c'est évidemment tout le système de transformation pour connecter le système de stockage au réseau moyenne tension. Alors pour terminer, je voulais simplement vous rappeler toute une série d'opportunités et vous dire que c'est très bien d'avoir du stockage. On se rend bien compte qu'il y a toute une série de choses qu'on peut faire et notamment maximiser son autoconsommation. Donc l'idée derrière le stockage, c'est de dire voilà, je vais pouvoir utiliser un maximum de l'énergie que je produis et donc c'est toujours ça en moins que je vais sortir de mon réseau, bien entendu. On peut faire aussi du peak shaving. Donc sur ceux qui connaissent un peu la manière dont on est taxé, si je puis dire, c'est pas vraiment une taxe, mais de la manière dont on fonctionne pour construire une facture d'électricité. Il y a d'une part la partie énergie qu'on consomme, mais aussi la puissance qu'on consomme. C'est le système de quart horaire, pour ceux qui connaissent. Et donc, le quart horaire le plus haut que vous rencontrez conditionne la facture des 12 mois qui suivent. Et donc, avec du stockage, on peut limiter l'énergie qui est prise sur le réseau et on peut, avec les batteries, venir donner l'appoint à la charge de manière à diminuer ses pics, diminuer ses quarts horaires et donc diminuer la facture. On peut aussi, avec les convertisseurs, jouer sur la qualité de l'énergie. Par exemple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de l'équilibrage de phase. Ça vous permet aussi de diminuer votre consommation. Je crois que Bertrand l'a dit aussi, on peut évidemment, puisqu'on a des batteries, on peut se prémunir contre un blackout ou une coupure momentanée de l'énergie. On peut augmenter ses revenus en vendant de l'énergie au réseau, Bertrand l'a dit tout à l'heure, mais aussi en fournissant des services de stabilisation de la fréquence. Ça a été déjà cité. Quelque chose qui est important aussi, c'est une manière de soulager le réseau. Donc le fournisseur, il est finalement aussi amateur de ce genre de système. C'est vrai qu'on pourrait se dire a priori et à brûle-pourpoint, ça va diminuer la quantité d'énergie consommée, donc ça va diminuer ses revenus, mais surtout ça va diminuer la quantité d'énergie qu'il faut transporter sur le réseau, puisqu'on a de l'énergie qui est produite localement,
qui est stocké et consommé localement. Donc ça les intéresse évidemment énormément. Il y a bien sûr aussi, ne soyons pas naïfs, mais quand même, l'image verte et l'image citoyenne de l'entreprise, c'est quand même relativement important. Et alors quelque chose qu'on peut peut-être discuter aussi durant le panel qui va se dérouler tout à l'heure, c'est le positionnement dans les entreprises et dans les maisons de la transition entre le courant alternatif et le courant continu. Donc si vous regardez une petite maison individuelle avec des panneaux solaires, ça sort du DC, c'est transformé en AC, puis vous voulez le mettre dans une batterie, on va le retransformer en DC, vous le remettez en AC pour que ça circule dans votre maison, et puis vous allez charger votre batterie en DC. C'est un peu la même chose dans les entreprises. Vous prenez une salle de réunion moyenne, vous avez des portables, qu'ils soient ordinateurs, qu'ils soient téléphones, des LED au plafond, des caméras, des bornes de recharge pour les véhicules. Tout ça est du DC, donc c'est quelque chose auquel on peut éventuellement réfléchir pour le futur. Voilà, je pense moi j'en ai terminé pour ce qui est de Merry Grid. Je vous remercie de votre attention et puis on sera à votre disposition tout à l'heure.